Bonjour chers tous, eh bien j'ai à cœur de vous parler de quelque chose d'extrêmement important qui va, j'en suis sûr, créer une révolution totale dans votre système de pensée, changer le panorama de votre système mental. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'appel de Dieu. C'est très important de comprendre que ce que Satan combat dans la vie d'un individu, ce n'est pas son mariage, ce ne sont pas ses affaires, ce n'est pas sa famille, ce ne sont pas ses enfants. Ce que Satan combat, c'est ton appel. Les dons et l'appel de Dieu dans la vie d'un homme sont irrévocables. C'est-à-dire Dieu t'a conçu et créé afin que ta vie, dans ta génération, serve à apporter quelque chose d'incroyable de la part du ciel. Et le diable sait que le dépôt est en toi. Il y a quelque chose d'incroyable dans ta vie. Il va combattre pour empêcher justement la révélation de cet appel rattaché à ton existence. Et il va utiliser tous les stratagèmes, toutes les subtilités pour t'amener en tant que voleur à justement détruire ta destinée, à participer au braquage qu'il sera en train de faire dans ta vie, dans ton appel. Comment il va faire? Il va te proposer, comme c'est Satan, il peut te proposer les richesses de ce monde. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont eu des affaires, il y a eu des opportunités de travail avec un gros salaire, alors forcément c'est Dieu qui a été à la base. Non, Satan est capable de te proposer toutes les choses pour te sortir du couloir de ton appel. Non, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir un gros travail, un bon travail, avoir de grands revenus, c'est diabolique. Non, mais ça peut être le diable. Aussi longtemps que ce que tu fais dans la vie t'éloigne de Dieu, c'est un signe clair que ça ne vient pas de Dieu. Car tout ce que Dieu te donne te rapproche de lui. Que ce soit le mariage, que ce soit voilà, même la politique, etc. Dans tous les domaines, tout ce que tu fais qui t'éloigne de Dieu ou qui t'empêche de vivre les vertus du royaume des cieux, ça c'est un piège de Satan pour t'empêcher de vivre la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Donc, veille sur ta vie. N'oublie pas qu'il y a une grande espérance rattachée à ton appel. Tout ce que tu désires est rattaché à ton appel. En fait, les personnes qui répondent de cœur à l'appel de Dieu n'ont même pas besoin de prier pour certaines choses. Car Dieu, autant convenable, fait entrer ces choses dans ta vie de par sa volonté souveraine pour te permettre de le servir avec gloire. Il n'y a pas de honte rattachée à la vie de quiconque est appelé par Dieu. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Il n'y a pas de honte. Si tu restes fidèle, la fin de ton histoire, ce n'est que la gloire. Et la gloire, elle vient de Dieu. Demeure attaché au Seigneur. Réponds à cet appel, quel que soit le domaine de l'appel. Et souvent, cet appel va te demander de renoncer à certaines choses. Oui, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils à fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance éphémère du péché. Et pour Dieu, le péché, c'est de rester hors de sa volonté parfaite, c'est-à-dire embrasser une voie qui n'est pas sienne. Je prie vraiment de tout mon cœur que tu comprennes ce message et que tu embrasses vraiment ton appel, que tu renonces à toute autre voie, que tu mettes la main à la charrue, que tu ne regardes pas en arrière et que tu puisses commencer toi-même à témoigner de l'extrême fidélité de Dieu et des merveilles qu'on ne vit qu'au centre de sa volonté parfaite sur le chemin de l'obéissance sacrificielle. Demeure comblé, demeure béni pour te servir. C'était encore moi, Raoul Wafou. On est ensemble, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.